Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui euh, aborder euh, le sujet de notre coopération divine, notre coopération à l'œuvre de Dieu, cette manière dont Dieu agit et laquelle nous devons répondre. Et nous verrons que souvent notre Dieu agit à la manière d'un pur esprit, c'est-à-dire sans délai, de manière instantanée, comme nous le voyons d'ailleurs dans divers miracles, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons vu divers miracles qui sont opérés quasiment instantanément, comme Lourdes ou ailleurs. Nous avons des constatations de la manière dont ces miracles se sont opérés instantanés, par l'œuvre de la toute-puissance divine qui agit instantanément. Il n'a pas besoin de temps pour agir. Il a fait la création qui s'étend dans le temps avec ordre et mesure. Et quand il veut agir précisément d'une certaine manière, accomplir son œuvre d'une certaine manière, c'est sans délai ni temps. Et c'est nous qui souvent traînons les pieds à l'œuvre de Dieu, qui faisons traîner les choses et qui faisons que finalement nous refusons d'une certaine manière d'entrer dans cette œuvre providentielle de Dieu qui s'opère d'une manière, là, ici, légèrement différente, à savoir qu'il fait appel à notre volonté pour coopérer à sa grâce, mais en restant dans ce domaine étonnant de l'œuvre divine qui paraît quelquefois naturel et qui en utilise le cadre de cette nature et de son temps, de l'espace. Néanmoins, c'est l'œuvre divine qui s'opère, une œuvre divine tout simplement surnaturelle, comme l'est la charité surnaturelle. Dieu est amour. Dieu est pur esprit, un pur esprit. Ainsi, il n'y a pas les lourdeurs, la pesanteur matérielle de la création. Mais je voudrais en venir à ce que je voulais dire, à savoir que notre Dieu souvent demande notre coopération pour accomplir son œuvre, même surnaturelle. Et quand cette œuvre apparaît comme étant surnaturelle, eh bien, d'une certaine manière, il dispose la personne à lui répondre avec force. Et je voudrais prendre comme exemple celui de Sainte Colette, cette vie de cette femme qui a perdu ses parents de bonheur, ses deux parents de bonheur. Elle s'est vite trouvée, après avoir eu une éducation chrétienne, une vie de piété inculquée par ses parents et qui permettait à cette grâce divine d'agir dans son esprit, dans son cœur. Eh bien, après la mort de ses parents, elle a vécu une vie quasi, comme on dit, emmurée, c'est-à-dire une vie d'ermite dans la solitude. Et dans cette vie-là qu'elle avait, qui était sans doute une inspiration qu'elle avait de répondre à l'œuvre de Dieu, elle a répondu à cette inspiration. Au moment où elle a eu un appel très particulier pour aller restaurer l'ordre des Clarisses, qui utilisait depuis un certain temps une règle mitigée, qui n'était pas la règle originelle de Sainte Claire, avec des accommodements. Et elle avait cet appel à restaurer
à restaurer, à rénover cet ordre, ces communautés de Clarisse et même de franciscains. Et ainsi, elle n'a pas voulu répondre à l'appel. Par une sorte d'humilité, elle ne voulait pas répondre à l'appel. Elle ne voulait pas répondre à cet appel, elle ne voulait pas... Non, 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 non. Elle avait dit non. Et que s'est-il passé? C'est là que nous voyons la manière admirable dont Dieu agit. Elle est devenue sourde. Imaginez, elle est devenue sourde. Dieu l'a rendue sourde, parce qu'elle ne répondait pas à son appel. Comme quoi, lorsque nous refusons d'entendre la voix de Dieu, c'est en même temps un signe que nous sommes sourds. Mais là, effectivement, elle était sourde à tout. Elle n'entendait pas le chant des oiseaux, elle n'entendait pas la voix de ceux qui les entouraient, elle n'entendait rien du tout. Elle était sourde. Alors, suite à cet événement, elle a dû rebrousser chemin dans sa décision. Lui dire, oh Seigneur, qu'il soit fait selon votre volonté, je vais y aller, donc je vais entreprendre cette œuvre. Puis après ça, elle est allée voir le souverain pontife, qui a reconnu en elle l'œuvre de Dieu, et qui l'a envoyée faire cette œuvre, accomplir cette œuvre qu'elle a accomplie d'une manière admirable. Donc, quelquefois, on a vu cette manière d'agir de Dieu quand il y a eu des apparitions de la Très Sainte Vierge. Notre-Dame du... comment ça s'appelle? Guillaudet. C'est vers le centre Bretagne. Il y a un petit pèlerinage, il y a une très jolie chapelle avec des tas de petits clochetons, des clochers qui doivent jouer une mélodie que je n'ai jamais entendue, parce que je ne suis jamais allé à ce pardon. Mais il se trouve que là, c'est un homme à qui la Vierge Marie est apparue et qui lui dit d'aller voir le curé. Je crois bien qu'il s'appelait Alain, d'ailleurs, ce monsieur à qui la Vierge Marie est apparue, et elle lui dit d'aller voir le curé de la paroisse et de lui dire telle chose pour qu'il la fasse. Et le curé a refusé. Il est devenu aveugle, voyez. Donc quelques temps après, il a été obligé de coopérer. Donc quand notre Seigneur, quand notre Dieu veut faire une œuvre, veut accomplir une œuvre, il prend les moyens de se faire écouter par ceux qu'il a choisis. Et nous voyons ça un petit peu, comment dire, Ninive, ce prophète qui est envoyé pour avertir Ninive, avertir Ninive qu'il faut se convertir. Et ce prophète-là refuse d'aller à Ninive, et nous voyons toute l'aventure qui lui arrive. Il est plongé, il est emmené sur un bateau, puis finalement il finit dans le ventre d'une baleine où il est rejeté sur le bord du rivage, et il va quand même accomplir son œuvre. Donc nous voyons que quand notre Dieu veut accomplir son œuvre, il choisit ses ouvriers. Et s'ils ont l'oreille un peu dure, et il les force d'une certaine manière à répondre à cet appel. Ce ne sont pas des ouvriers de perdition, mais par contre, on voit qu'ils ont une responsabilité et qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils sachent dire oui. Et ils sont stupéfaits eux-mêmes, j'imagine, de voir l'œuvre divine, la puissance de l'œuvre divine sur eux-mêmes, dans ce qui peut leur arriver dans leur refus. Donc, je voudrais dire maintenant, quand nous avons accepté d'entrer dans cette œuvre de Dieu, dans cette œuvre divine, quand nous avons finalement ouvert notre cœur par la foi, parce que là, il y avait une vie de foi, effectivement, mais il y avait quelques petits obstacles pour réaliser l'œuvre de Dieu telle que Dieu la voulait. Et il a fallu faire céder ces résistances. On ne peut pas dire que ceux qui sont appelés de cette façon-là, notre Dieu leur demande quand même si cela passe par des moments difficiles pour eux, comme devenir sourd ou être jeté à la mer, finir dans le ventre d'une baleine, être rejeté de terre ou devenir aveugle, ou ces choses-là, il faut qu'à un moment, la personne coopère. Donc, ce sont des gens qui ont déjà une vie de foi, mais il y a quelques obstacles pour répondre tout à fait à la grâce de Dieu. Quelquefois, ce sont des fausses humilités.
Par une espèce de fausse humilité, on refuse de coopérer à l'œuvre de Dieu. On dit « Oh non, Seigneur, je ne suis pas digne. Non, Seigneur, je bégaye, je ne peux pas parler. Non, 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 choisissons un autre. » Il peut y avoir quelques petites craintes. Mais notre Seigneur, par sa puissance, montre qu'il n'y a nulle crainte à avoir et qu'il est le Tout-Puissant, qu'il agit avec la toute-puissance de sa grâce, et que rien ne saurait résister à son œuvre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, nous devons savoir que si notre Dieu avait un projet tel que certains le voudraient, de restaurer d'une certaine manière un certain ordre qui nous permettrait, comme par le passé, de faire référence à, par exemple, un souverain pontife ou avoir... eh bien, il le ferait, il opérerait son œuvre de cette même manière, forte, rapide, auquel nul obstacle ne résiste. Donc, quand il voudra faire son œuvre pour notre époque, il la fera. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il fait son œuvre, peut-être une œuvre de châtiment, pour nous amener à, justement, à revenir à lui du fond de nos cœurs. Mais il y a aussi ce deuxième aspect de cette œuvre providentielle de Dieu qui est que, nous voyons ça dans chapitre 6, je me trompe toujours de livre, je crois que c'est les Chroniques, mais ce n'est pas les Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, il me semble, mais je ne crois pas que ce soit celui-là, je me trompe toujours de livre, et là il est dit que quand un peuple s'égare de sa voix, de cet appel, de cette vie, quel Dieu l'appelle, comme par exemple, il y a eu ce pacte à Reims, avec la France, de son Dieu, avec cette royauté française, dans la personne de Clovis, auquel il est dit que tous les successeurs, lorsqu'ils accompliraient l'œuvre de Dieu, lorsqu'ils seraient fidèles à leur alliance, ce serait les croissances, les victoires, la fertilité, l'abondance, la paix, les grâces, la bénédiction. Mais dès qu'on s'écarterait de cette alliance, dès qu'on la trahirait, on entrerait dans bien des voies difficiles. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans une de ces voies difficiles, mais il est dit dans ce chapitre, que Dieu châtie ceux qu'il aime, et que s'il n'y a pas de châtiment, qu'il laisse aller la consommation du péché jusqu'à son sommet pour aller à sa condamnation. Et il faut espérer pour un peuple, qu'il soit châtié, enfin, qu'il revienne à son Dieu, et qu'il ne soit pas laissé aller à sa perte. Mais malheureusement, c'est ce qu'il nous semble voir aujourd'hui. Donc, pour en revenir à ces œuvres divines, ces œuvres de Dieu, je voudrais dire que lorsque notre Dieu, bien sûr, fait naître la foi dans un cœur, parce que la foi est une vertu théologale, un don de Dieu, que la personne a déjà accepté, était comme une lumière qu'elle n'a pas rejetée. À ce moment-là, elle est prête à entendre, mais dans une certaine limite, comme nous l'avons vu, car Sainte Colette était une personne pieuse, elle vivait quasiment recluse, elle était recluse, elle vivait comme ça dans la prière, et cependant elle ne voulait pas obéir aux ordres de Dieu, qui l'appelait à rénover, et comme le dit Clarisse, qui vivait dans un attiédissement, et donc pour le bien de l'Église, le bon Dieu l'a appelé, l'a fait mettre debout pour accomplir cette œuvre qui s'est accomplie de manière prodigieuse et qui a eu ensuite une floraison magnifique. Donc, il y a bien cette vie de foi qui permet d'entendre l'appel de Dieu. Quelquefois, des personnes n'ont peut-être pas la foi, et puis à ce moment-là, il se peut qu'il y ait des choses qui soient montrées aux personnes, de
façon à les aider à recevoir ce don de la foi par des signes prodigieux. Par des signes prodigieux. Éventuellement, des signes prodigieux qui peuvent même le mettre en danger. Mais notre Dieu sait ce qu'il fait en toutes choses. Il mesure tout ce qu'il fait en toutes choses. Si l'heure d'une personne n'est pas venue de partir, pour paraître devant le jugement qui sera définitif, eh bien, c'est que notre Dieu permet certaines choses pour conduire la personne à venir à la repentance. Ainsi, j'en reviens, la personne qui a cette vie de piété doit correspondre à la grâce de Dieu. Et donc, nous allons voir ensuite une autre manière d'agir de notre Dieu, à savoir celle qui ressemble à ce qui se passait dans les greniers de cette œuvre qui s'appelait la Providence à Ars. À plusieurs reprises, alors le curé d'Ars accueillait des orphelines dans cette maison de la Providence. Et il est arrivé que quelquefois, il n'y a plus rien à manger. Parce que justement, le curé d'Ars avait nommé cette maison-là la Providence, parce qu'il vivait justement de la Providence. Il n'était pas en train de faire des plans 10 ans à l'avance, machin, avec tout est structuré à l'avance, comme on fait dans nos sociétés. Non, il s'en remettait à la Providence divine. Et il est arrivé que quelquefois, les greniers soient entièrement vides. Et le curé d'Ars se priait. Et c'était un homme juste. Et il se fiait justement à la providence de notre Dieu, à cette toute-puissance de Dieu, à sa bonté, à sa justice, à son amour. C'est ainsi que dans sa prière, il faisait appel à toute cette foi, par sa foi qu'il avait en Dieu, à tout cet amour de son Dieu, qui répondait. Et ainsi, nous avons vu que, par exemple, un jour qu'il n'y avait pas de pain ou de blé au grenier, que c'était vide, eh bien nous avons vu que lorsque on est monté au grenier, on ne pouvait même plus ouvrir la porte du grenier, tant le grenier s'était rempli de blé et de grains. Parce qu'il y a eu comme une multiplication de ce blé. Il restait peut-être quelques grains éparses, ou il y a eu comme une multiplication qui s'est faite. Nous avons vu aussi notre Seigneur, lorsque il enseignait ce peuple. Au bout de quelques jours, ils étaient affamés, le peuple était affamé, et il a fait ce que tout le monde connaît, cette multiplication des pains, à partir de quelques pains que des personnes de l'entourage avaient. Et ainsi, nous avons vu comment se multiplier cette œuvre de la grâce par ceux qui entraient dans cette vie de la grâce divine et qui, qui se répand selon les besoins. Car notre Dieu n'est pas avare en grâce. Il répand sa grâce selon les besoins, car nous avons besoin de sa grâce. Et autant nous savons nous ouvrir à sa grâce, autant il la multiplie, à la manière de ses pains, à la manière de ses grains dans ses greniers. Et c'est ce que je voudrais arriver à dire dans cette façon plus habituelle que Dieu a d'agir. Non pas toujours par des miracles, non pas toujours par des aveuglements ou des surdités qu'il donne pour l'inviter à accomplir une œuvre magnifique et particulière dans laquelle sa toute-puissance agira. Et malgré tous les obstacles, sa toute-puissance dépassera tous ces obstacles qui semblent se dresser sur les chemins de ceux que le bon Dieu a mis pour accomplir leur œuvre. Obstacles de toutes sortes, des contradictions, des haines, des pièges, des incapacités physiques, des maladies, toutes sortes d'obstacles qui semblent être des obstacles à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui agit et qui dépasse toujours, qui vainque toujours tous ces obstacles par sa toute-puissance. Dans la foi de celui
la foi de celui qui magnifie et la bonté et la toute-puissance de ce Dieu. Et ainsi, cette grâce, plus on fait appel à elle, plus elle se multiplie, plus le cœur grandit dans l'espérance, plus cette grâce fructifie, se multiplie, se répand dans cette œuvre divine qui est une œuvre de croissance. Croissez et multipliez, est-il dit. Nous avons des exemples. On parlait de ces grains, ces multiplications de pain et de poissons. Et nous voyons que les foules étaient rassasiées. Les foules, alors qu'il n'y avait que quelques pains qui se sont multipliés, les foules qui étaient là, des milliers de personnes, étaient rassasiées. Il restait encore des paniers pleins de pain. Ainsi donc, je voudrais simplement rappeler dans cet entretien qu'il est important de coopérer à la grâce divine. Cette grâce qui est un petit peu comme lorsque nous voyons Moïse qui frappe par terre, à la demande de Dieu, frappe par terre de son bâton qui fait jaillir l'eau. Nous-mêmes, nous devons coopérer ainsi à cette œuvre magnifique de Dieu, cette œuvre extraordinaire qu'il veut réaliser dans le monde, dans sa création. Et plus nous serons attentifs, plus nous serons ouverts à son amour, plus nous serons pleins d'espérance en sa bonté, en sa toute-puissance, plus nous serons attentifs à ses paroles, plus sa grâce se multipliera en nous et accomplira ses œuvres. Il nous faut bien prendre conscience. Cette grâce est encore aussi comme lorsque Sainte Bernadette est appelée par la très sainte Vierge à aller creuser le sol, un sol sec et aride, à côté d'une petite plante un petit peu amère. Elle lui dit d'aller prendre de l'eau un peu plus loin. Et nous voyons Sainte Bernadette qui creuse le sol lentement, ce sol sec, ce sol aride. Et elle creuse, elle coopère à la demande de la Vierge Marie. Et à ce moment-là, nous voyons cette eau qui commence à sourdre, à surgir. De la terre, le sol commence à être humide. Il commence à y avoir de la boue. Chose extraordinaire. À sa suite, les gens viennent et continuent de creuser, continuent de prendre de cette eau. Et plus ils prennent de cette eau, plus cette eau devient une source abondante. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu à laquelle il nous faut coopérer. Et c'est ainsi que nous y coopérons. Parce que par cette foi, par cette confiance que nous avons en lui, nous agissons dans ces œuvres de Dieu. Nous commençons par la prière, à demander ces grâces. À demander ces grâces, que sa volonté soit faite en toutes choses. Voilà, je voulais juste faire un court entretien sur ce sujet. Il faut savoir que lorsque nous nous fermons à la volonté de Dieu, lorsque nous fermons l'oreille, à ce moment-là, le torrent des grâces ne va pas en s'accroissant. On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Il faut avoir soif de cette eau salutaire, de cette eau sainte, de cette vie éternelle de notre Dieu. Il veut nous en combler, nous qu'il a
créés pour être les réceptacles de son amour, de sa grâce, de sa vie, afin de fructifier dans toutes ces œuvres de cette création qui est appelée à se multiplier comme à l'infini, dans le temps et dans l'espace. Et nous sommes dans le temps, dans notre temps, dans le temps qui est le nôtre. Et d'autres viendront après nous, ou sont venus avant nous, qui ont coopéré à cette grâce, qui ont permis à cette œuvre de se multiplier, de croître, à cet évangile d'être annoncé. Cet évangile de la grâce divine qui a été introduit par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a ouvert ce chemin dans ce qui semblait être un océan fermé par le péché. Nous étions dans l'esclavage et l'aridité. Ainsi, notre Dieu, lors de son baptême, dans cette renonciation au monde, cette vie en Dieu, nous a ouvert ce chemin de la grâce, de cette renaissance, de cette résurrection. Et c'est dans ce baptême que nous devons le suivre, ce baptême où nous plongeons pour renaître à cette volonté de Dieu, à cette grâce divine, qui accomplira toutes choses et ses œuvres les plus merveilleuses en nous. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'être toujours à son écoute, elle qui a su être attentive à ceux qui n'avaient plus de vin, qui a appelé notre Seigneur pour que ces cuves de vin deviennent pleines, abondantes pour ce banquet de ces noces auxquelles ils étaient invités. Demandons à la très sainte Vierge Marie de voir, d'être attentif à ses paroles, d'être attentif à sa présence et de la prier avec confiance. Et si notre cœur commence à être à sec, elle saura bien demander cette grâce à son Fils, de le rendre plein de cette onction de Dieu, de cet amour tout divin, qui nous mettra dans cette communion, dans cette union des cœurs et des âmes, dans cette foi véritable, dans ce Dieu qui sera glorifié et magnifié, dans son alliance qu'il a faite avec notre humanité, pourvu que nous ouvrions nos oreilles et que nous tendions nos mains vers lui, dans une prière véritable du fond du cœur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.